Et bonjour. Alors aujourd'hui un cas un petit peu particulier. C'est un monsieur qui est rentré de vacances chez lui et donc il est rentré le soir et en allant à la porte d'entrée, eh ben, il s'est fait attaquer par des frelons. Il y a un nid de frelons asiatiques qui s'est mis juste au-dessus de la porte d'entrée. Ben, du coup il n'a pas pu rentrer chez lui le monsieur. Donc voilà, donc il m'a appelé en urgence. Euh, donc là je vais traiter le nid et exceptionnellement je vais devoir l'enlever tout de suite. Je vais attendre une petite demi-heure après le traitement et ensuite je vais aller l'enlever parce que bon, au-dessus de la porte d'entrée c'est pas possible. Et aussi ce nid il est assez curieux parce qu'il est très foncé. C'est la première fois que j'en vois un aussi foncé que ça, il est marron foncé. Donc je vais m'équiper et puis en avant toute. Je vais mettre mon petit masque là parce que hier je l'ai pas mis et j'ai eu de la buée sur la visière, je voyais plus rien. Donc mis à part le fait de se protéger un petit peu de la poudre, c'est surtout pour la buée que je mets ça. Je suis plus à ça près de toute façon. Allez. Je suis bien protégé, on y va. Il est super foncé. Bon allez, je vous le montre. Je lui montre. On voit qu'il y a eu un départ juste à côté. Et puis ils ont fait le gros après. Là on voit comment ils fabriquent leur nid en haut. Bon, je pense que je vais m'en prendre une bonne. Si je mettais ça là, tiens. Je sais pas si on va le voir de là. Allez, je vais les vénérer un petit ch'touille. On va voir. Qu'est-ce que ça dit? Hop là. Parce qu'ils n'ont pas tous compris ce qui se passe. Regarde ça un peu. Voilà, ça va se vénérer. Regarde ça, les amas que ça fait. Ça me tombe en boule comme ça, dessus. Le nid est pas très gros, alors ça pourrait être un nid satellite. J'attends une petite demi-heure que tout le monde se calme. Et après, j'irai retirer le nid. J'ai pas d'autre solution que de retirer le nid tout de suite. Bon, c'est parti pour la deuxième partie. J'ai attendu à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Donc je sais pas que ça à faire. Donc je vais aller voir si tout le monde est calmé. Et je vais retirer le nid. Je remets mon masque pour la buée. Alors. Ah, il y en a un qui revient. Là, vous voyez comme quoi c'est important de laisser le nid en place parce que ceux qui sont partis, quand ils reviennent et qu'il n'y a plus de nid, eh ben, ils repartent. Ou alors ce qui peut se passer quand on enlève un nid trop vite, c'est qu'ils se débrouillent à faire un petit nid très mal fait juste à côté. Donc c'est l'intérêt de laisser le nid en place, c'est que toute la colonie soit décimée. Là je ne peux pas le laisser malheureusement. Mais de toute façon, comme chaque intervention est garantie, même s'il y a un nid qui vient se remettre au même endroit, on va dire dans les semaines à venir, eh ben je l'enlèverai gracieusement parce que je ne l'ai pas enlevé dans les règles de l'art. Mais j'ai pas eu le choix. Donc si comme ça. Voilà, lui il se fait contaminer, il va pas tarder à s'exciter.
Parce que comme le produit utilisé est un neurotoxique, dès que les frelons le touchent, dès qu'ils le goûtent, disons, parce que quand ils marchent dessus, ça leur fait trop rien. C'est quand ils se nettoient comme ça, bah, l'attaque, ils sont contaminés et ils vont s'énerver. Ah ben il ramène un morceau d'abeille lui. Oh là il va. Allez. Voici ça. Oh je l'ai pris entier. Oh nickel. Oh putain. Alors je mets un poil de poudre. Ouf. Voilà. Voilà. J'ai remis un petit peu de poudre dessus, je vais laisser le départ du nid. Comme de toute façon des frelons vont revenir, peut-être que en laissant ça traiter, ils se contamineront dessus. Lui, il est dessus. Lui aussi. Ouais, j'ai bien fait. Je pense que j'ai bien fait. Bon, bah allez, hein. J'ai réussi à enlever le nid intact. Donc on se fera une petite autopsie tout à l'heure. Histoire de... Bon, bah tout à l'heure.